Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Au programme ce soir, les Galeries La Fontaine font peau neuve. Cette solderie incontournable du paysage martiniquais existe depuis près de 30 ans. Elle vient d'être entièrement rénovée pour faciliter l'accès de ces rayons aux personnes atteintes de handicap et aider les clients à mieux se repérer dans le magasin. Notre bon plan sera très féminin puisqu'il présente un cours de danse en talons. Et oui, il n'est pas toujours facile de se déplacer gracieusement avec des talons hauts. Il existe maintenant un cours pour s'exercer à marcher et danser avec élégance, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Cela fait presque 30 ans qu'elle existe. Galerie La Fontaine est la plus ancienne solderie de Martinique, mais ancien ne veut pas forcément dire vétuste, puisqu'elle vient d'être entièrement réaménagée, comme vous le montrent Ronan Bonnec, François Brigitte et Gaël Dufief. Je ne sais pas en faire parce que j'ai pu avoir accès à plusieurs rayons, il n'y a rien qui gêne, je peux circuler librement, j'ai vu c'est formidable. Si on pouvait mettre tout, je ne sais pas, tous les magasins comme ça, ce serait bien, hein? Parce que j'étais pas à mobilité réduite avant, hein? Vous savez, n'importe qui peut être à ma place. Conformément à la loi en vigueur, aménager l'espace pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, c'est maintenant une obligation pour tous les établissements recevant du public. Ouais, pourquoi c'est plus petit là? C'est par rapport à l'escalier qu'on a qui amène à ton bureau. Donc... Avec ce réaménagement-là, nous avons pu lui permettre d'avoir une allée centrale pour pouvoir voir tous ces rayons sans avoir à rentrer dans le rayonnage. Et puis permettre aussi l'accès aux personnes à mobilité réduite sans problème. Oh ben voilà, c'est par thème de couleur. Voilà, c'est très bien fait. À la Galerie La Fontaine, on a choisi de relooker totalement le magasin pour tout le monde et surtout pour y voir plus clair. Il y a 3 ans de cela, il y a un fournisseur qui était venu et puis qui se balade dans le magasin et puis qui me dit « mais vos rayons sont dans le sens contraire de l'éclairage. Donc du coup, soit vous changez l'éclairage ou soit vous changez les rayons. » Du coup, ça a commencé à creuser avec l'équipe. On a motivé et voilà. En moins d'1 mois de travail, du lundi au dimanche, on est arrivé à ce résultat qui apparemment plaît aux clients. Et là, j'ai trouvé tout de suite ce dont j'avais besoin. Vous êtes plus clair Ah oui, absolument. Oui, c'est très bien indiqué. Donc, je suis allée directement dans le rayon qui m'intéressait. Donc, c'est parfait. Première solderie installée en Martinique il y a 28 ans, l'entreprise a dû s'adapter face à la concurrence. Une entreprise doit tout le temps se remettre en question et tout le temps innover. C'est la raison un peu pour laquelle nous avons souhaité partir plus dans une dynamique de plus facile pour le client de se retrouver dans le magasin. Un magasin plus clair. Tout de suite, ils voient, ils visualisent, voilà, ils ont fait une circulation, c'est bien distribué. Il faut créer des codes graphiques. Ça demande un long travail, ça demande aussi de la visibilité, donc décliner au maximum cette image-là. Un nouveau concept, une nouvelle image, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors il a fallu aussi réorganiser le dépôt pour plus d'efficacité. J'ai le 397-01. Colonne 3, rangée 1. Il y a plus de 5000 articles. Hein. Donc, ouais, l'idée, 5000 articles, c'est beaucoup. Donc, des fois, pour se retrouver, ce n'est pas évident. Donc, d'où l'idée, c'était d'informatiser, de refaire les rayonnages et puis ranger les trucs par secteur, par famille. L'organisation à tous les étages pour un magasin qui ressemble à une grande maison où chaque rayon est une pièce, un concept original pour accueillir la clientèle avec le savoir-faire et le savoir-être d'une entreprise familiale martiniquaise. Merci. Au revoir, bonne journée. Et Odile Lozier-La Fontaine-Zozor, la gérante de Galerie La Fontaine, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. La loi oblige les établissements recevant du public à être accessibles aux personnes en situation de handicap depuis le 1er janvier dernier. On l'a vu, sous peine d'une amende de 45 000 €. Pourtant, beaucoup ne l'ont pas encore fait, sans doute pour des raisons de coût. Est-ce que vous avez hésité avant de vous mettre aux normes ? Non, parce que de toute façon, le document unique est obligatoire et dans le document unique, on vous dit tout ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est important que les personnes en situation de handicap
puissent accéder à... Donc, vaut mieux investir plutôt que de payer une amende de 45 000 €. Oui, et puis les sanctions peuvent être même plus importantes que ça, puisque je le rappelle, ça peut aller jusqu'à la fermeture de la structure ou le remboursement complet des subventions publiques si l'entreprise en a touché. Ce sont des sanctions assez lourdes. Est-ce qu'elles vous paraissent exagérées ? Ben, je pense que c'est logique. Une personne en situation d'handicap est avant tout une personne. Donc, elle doit pouvoir accéder à tous les locaux dits commerciaux, quoi. Les travaux que vous avez faits avaient aussi pour but de redonner du souffle à votre magasin qui a traversé des difficultés, comme la plupart des solderies en Martinique. La concurrence de plus en plus rude et la crise de 2009 ont eu des conséquences très négatives sur votre activité. Ben oui, parce qu'avec la crise de 2009, on a été obligé de fermer pendant 1 mois et demi. Ce n'est pas évident de se relever, surtout qu'en 2007, il y a eu quand même Digne où on a été quand même atteint, qu'on a eu quand même beaucoup de dégâts. Et... mais bon, la solution, je pense que c'est de dynamiser, de ne pas rester en disant tout le temps il y a la crise, il y a la crise. Il faut justement trouver des solutions. C'est justement en période de crise qu'il faut peut-être investir pour pouvoir sortir son épingle du jeu. Absolument. Si on veut durer, il faut se remettre en question, il faut rénover. Voilà. J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'histoire de Galerie La Fontaine, donc la première solderie en Martinique qui existe depuis 28 ans, oui, tout à fait. Qui est une entreprise familiale qui a été créée par votre père. Qui a été créée par mon père, tout à fait, avec comme associé un Guadeloupéen. Et ça a été la première solderie qui a ouvert à Châteauboeuf. Donc à l'époque, j'étais étudiante à Paris dans une école de commerce. Et tout de suite après Châteauboeuf, vu le succès, mon père m'a raconté, d'ailleurs, il y a 2 anciens salariés qui ont connu notamment Michel et Monique, puisqu'ils sont là depuis le début. Et il paraît que l'embouteillage partait de l'établissement Osier La Fontaine de Châteauboeuf jusque très loin, sur des kilomètres. Voilà, et après, donc, vu le succès, mon père a décidé d'ouvrir une autre surface maxi-solde à Ducos. Et après, je suis rentrée 2 ans après pour manager un peu l'entreprise. Et de là, on a ouvert un 3e magasin qui est aujourd'hui à la zone des Mangles. Mais on ne pouvait plus utiliser le mot solde. Dans la réglementation, le mot solde était réservé à des périodes bien définies. Donc, on n'avait plus le droit. Donc, vous avez changé le nom de l'ancienne. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est devenu Galerie La Fontaine. Alors, depuis, vous avez été obligé malheureusement de fermer 2 des magasins, de vous concentrer sur le magasin Galerie La Fontaine que l'on connaît. Qu'est-ce qui a changé dans nos modes de consommation pour qu'on passe d'une belle époque, on va dire, pour la solderie, à aujourd'hui une période beaucoup plus difficile? Au début, quand vous êtes seul, c'est normal. Et puis après, il y a eu beaucoup de concurrents. Il y a eu beaucoup de concurrents. Et puis, la crise étant passée par là, les revenus les prix augmentent. Or, les salaires n'augmentent pas. Et donc les gens ont du mal à Et je pense qu'aujourd'hui, les clients ont d'autres priorités. Quand vous trouvez les articles un seul endroit, ça veut dire quand il y a une seule solderie, ça veut dire qu'en fait la solderie, c'est quoi le principe? C'est que vous avez des produits, c'est un peu le discount, quoi, à des prix très compétitifs. Et quand il y en a de plus en plus, donc vous êtes obligé de partager, comme on dit, le gâteau. Et après, les priorités des gens, ils dépensent plus dans le bien-être. Donc, il faut gérer son budget autrement. Alors voilà, aujourd'hui, vous rénovez votre magasin pour essayer d'avoir justement un nouveau souffle. Est-ce que cette réorganisation peut, à elle seule, attirer de nouveaux clients? Mais ça a déjà commencé à attirer des nouveaux clients, puisqu'en fait, on a réouvert, on n'avait pas fermé vraiment. En fait, on a accéléré les travaux dans la semaine du carnaval. On a fermé le jeudi, on a réouvert officiellement le lundi 9 mars. Et déjà là, on a vu qu'il y a des nouveaux clients qui apparaissent. Et en discutant avec eux, il y en a qui ne connaissaient pas Galerie La Fontaine et qui sont contents parce que c'est... Ils viennent par curiosité. Voilà. Et c'est un concept totalement nouveau, quoi, en fait. Qu'est-ce que vous apportez de plus que la concurrence, justement? Alors, c'est au niveau de comme disent les clients, c'est clair, c'est plus vaste parce que c'est rangé différemment. Ça veut dire que quand vous entrez, vous avez l'impression de pénétrer un univers. D'ailleurs, le nouveau slogan, puisqu'on a aussi relooké le logo et changé de slogan, donc maintenant c'est moi et ma maison. Donc quand vous entrez
à Galeries-Lafontaine maintenant, vous voyez, c'est rangé par différents univers. Ça veut dire moi et ma cuisine. Donc, dans l'univers de la cuisine, vous allez trouver tout ce qui est pour votre cuisine. Ce n'est plus rangé par un thème de rayon. Avant, c'était le plastique était ensemble, la vaisselle était ensemble. Mais dans votre maison, vous avez aussi bien les égouttoirs vaisselle, c'est en plastique, dans votre cuisine, vous avez aussi bien les bassines dans votre cellier, vous avez les poubelles de salle de bain dans votre salle de bain. On se sent chez soi, on peut mieux imaginer la façon dont on peut utiliser les produits. D'ailleurs, à l'accueil, c'est écrit « Bienvenue chez vous ». Vous conservez aussi une dimension de commerce de proximité, on l'a vu dans le reportage, grâce à la chaleur de votre accueil. Est-ce que ça peut vraiment décider un client à acheter cet accueil ou est-ce que ce n'est pas finalement toujours le prix et l'éventail de choix qui motiveront les clients ? Je pense que c'est un peu de tout. Il faudrait donner à la clientèle le juste prix, mais l'accueil est hyper important. Moi, toute l'équipe, en fait, on a une équipe dynamique, très accueillante et il faut que quand les clients rentrent dans l'entreprise, comme vous dites, ils se sentent chez eux, ils se sentent accueillis. Il ne faut pas donner l'impression à un client qu'il dérange. Au contraire, on est au service de la clientèle. Et on a vu que vous avez également réorganisé votre stock. Vous avez plusieurs dizaines de milliers d'articles, beaucoup plus que ce qui a été dit dans le reportage. On imagine que la question de la gestion des stocks est très importante pour une entreprise comme la vôtre. Il faut qu'il y en ait beaucoup pour que les clients puissent avoir le choix, mais pas trop parce que ça coûte cher d'immobiliser du matériel. Comment est-ce que vous faites pour optimiser vos stocks ? En fait, on est une entreprise informatisée, donc avec un logiciel de gestion, et le magasin ainsi que le dépôt ont été réorganisés, donc mieux rangés. Et le but du jeu, c'est quand on a une référence, qu'on trouve directement le produit au niveau des stocks pour vite livrer et trouver rapidement le produit. Voilà, donc c'est réorganiser, utiliser l'outil informatique pour mieux gérer. Et par rapport à la quantité que vous achetez de produits, des différents articles, comment est-ce que vous estimez la bonne quantité pour que ça réponde à une demande ? Grâce aux statistiques. Aux statistiques de vente. Alors évidemment, quand il y a, parce que le but c'est d'avoir tout le temps de la nouveauté. Donc quand il y a des nouveaux produits, on tente, donc on essaye à des quantités moindres. Et si c'est un produit qui plaît à notre clientèle, on fait du réassort. Voilà. On recommande les produits. Et les statistiques, vous dites, par exemple, quand on fait des commandes, par exemple, là, pour la rentrée scolaire, c'est le prochain événement, on parle des stats, des quantités vendues de la période des années précédentes, et moins les quantités en stock, et ça vous calcule tout de suite les quantités que vous devez acheter. Voilà. Arrêtons-nous maintenant sur les visages de l'entreprise. La Galerie Lafontaine a des salariés motivés qui sont parfois là depuis des dizaines d'années. Ronan Bonnec, François Brigitte et Gaël Dufief sont partis à leur rencontre. Michel est le doyen de l'entreprise. Quand il y est entré en 1987, c'était l'époque de maxi-soldes à Châteauboeuf. Ça va bientôt donner 28 ans. Et voilà, j'étais employé polyvalent comme tout le monde. Après, j'étais chef de dépôt. Maintenant, je suis responsable du magasin. Il a donné à Julien un bon. Tu sais pas s'il a préparé? Je crois qu'il est en train de préparer. Il est en train de préparer? Oui, d'accord. Ouais, okay. Merci. Tu as tout trouvé là, ça n'a pas de problème. Je m'occupe de l'arrivée des conteneurs, du suivi de la marchandise pour les commandes, et de savoir si les articles sont propres, s'ils sont bien arrivés en magasin, s'il n'y a pas de problème de prix, s'il n'y a pas de problème d'étiquetage. Et puis j'encadre un petit peu mes autres collaborateurs. Sa connaissance, mais surtout son expérience des différents postes au sein du magasin, permettent à Michel de mieux comprendre les problématiques de ses collaborateurs. Pour bien manager, pour bien être avec mes collègues, je suis obligé de toucher un peu à tout. Et pour le sac à dos, je fais quoi? Le sac à dos, on va faire après. Ok, d'accord, je vais faire. Je le fais pour toi tout de suite? Oui, c'est bon. D'accord? Et je te ramène ça pour de la caisse. Oui, d'accord. Monique fait aussi partie de l'histoire de l'entreprise. Elle y travaille depuis 27 ans et toujours avec le même enthousiasme. Ok, c'est bon. Je fais la caisse, je suis étalagiste, je suis caissière, je suis vendeuse. J'aime ce que je fais, j'aime le contact avec la clientèle, j'aime ça.
c'est mon petit dada, voilà. Car pour vendre, il ne suffit pas d'avoir les bons produits. Le client est roi, donc on se fait un devoir de le servir. Le client qui arrive ici, il vous voit déjà avec une mine patibulaire, il se dit, ah oui, on va pas venir acheter ici encore, c'est mon pas accueillant. Tandis que nous, bonjour, comment vas-tu? Des petits mots tout doux. Ma chérie, comment vas-tu? Ça va? Tu as bien dormi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, ce sont des petits mots, des formules de politesse. C'est ce que le client aime. C'est mieux, c'est déjà mieux. Les couleurs sont mises en valeur, oui, c'est mieux. Donc, ça s'appelait comme ça. Oui. Donc, tu dis très bien. Et voilà. puis, c'est gentil, agréable. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être voilà. venu. Et puis, à bientôt. Et puis, passe une bonne journée. Merci. Polyvalente, elle cultive cette joie au travail et un dynamisme contagieux qu'elle transmet à ses collaborateurs. On n'a pas le temps de chômer à Galeries-Lafontaine. On a toujours quelque chose à faire, même si c'est déranger pour arranger. Mais il faut que le magasin soit accueillant. Il faut que le client, quand il arrive, il dise « Wow, you as encore changé le magasin !» Voilà. Tu sais, quand tu regardes, on a des thèmes de couleurs. Le client qui vient acheter un pot blanc, il a toute une variété de pots blancs. Tu vois? Donc, tu as dit, voilà. Donc, je vais avec eux sur le terrain. Je dis, bon, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Je demande ce que moi je veux. Que ce soit rangé comme ça. Si tu ne peux pas le faire, tu me dis, Monique, je ne peux pas le faire. Et on le fait ensemble. Alors, c'est ça la motivation. C'est travailler ensemble. La Galerie Lafontaine, c'est un peu une grande famille qui traverse les années et malgré une conjoncture difficile, sait garder la convivialité et la bonne humeur comme valeur essentielle d'une réussite commerciale. Des salariés qui sont là depuis le début ou presque et qui sont toujours motivés, c'est quoi votre secret? Mais je pense qu'on a eu, il y a 3 ans, à faire une fête de fin d'année et récompenser ceux qui ont plus de 20 ans par des médailles, discuter, dialoguer, l'échange et l'écoute. Voilà. Donc vous prenez un petit peu le contre-pied de la société actuelle qui a tendance à porter un regard plutôt négatif sur les employés les plus anciens qui sont souvent perçus comme moins productifs, réticents au changement. Comment est-ce que vous avez associé vos salariés à la réorganisation du magasin? Je pense qu'un chef d'entreprise qui met tout le temps la main à la pâte motive ses salariés. Ça veut dire que moi je suis pratiquement aussi ancienne, ça fait 26 ans que je travaille dans l'entreprise. Il y en a qui étaient là, il y en a 2, Monique et Michel, qui étaient là avant moi. Et pareil, en période de fête, je fais la caisse, je range les rayons, je fais les têtes de gondole. Je ne suis pas à manager derrière un bureau, je suis avec eux. Pour moi, c'est une équipe. Galeries-Lafontaine, c'est une famille aussi, parce que ça fait des années qu'on est là. Ça a été créé par mon père. Donc, l'esprit de famille, il règne, voilà. Et le management, c'est quelque chose que vous connaissez bien. À l'âge de 26 ans, vous aviez même été élu meilleur manager de France. À l'époque, vous travailliez pour Burger King. Ça reste une fierté? Ah oui, absolument. Surtout que ça a été ma première expérience professionnelle. Juste après mes études, j'ai été recrutée en tant que responsable. Et au bout de 6 mois, vous êtes élu meilleur manager. C'était une première. Par rapport à la durée et aussi par rapport à la femme, puisque Burger King, à l'époque, préférait des managers masculins. C'est le gros souci parce qu'on a peur des femmes par rapport aux enfants, par rapport à la maternité. Et c'est vraiment dommage. Heureusement, maintenant, la parité existe. On voit que de plus en plus, les femmes arrivent à s'en sortir. Ah oui, et là, par rapport à mes équipes, les femmes sont tout aussi dynamiques que les hommes. Justement, qu'est-ce qui manque au management en général et en Martinique peut-être en particulier? Je pense qu'il faut être un peu plus dans l'écoute, échanger, valoriser et faire confiance aux femmes. Le management n'est pas une histoire que d'hommes. Dans notre éducation, c'est souvent la femme, dans l'éducation antillaise, c'est souvent la femme, c'est normal qu'elle fasse ses travaux de la maison, le ménage, le repassage, la cuisine, et puis les hommes, le bricolage. Non, je pense qu'une femme peut bricoler, un homme peut bricoler, un homme peut repasser, une femme peut repasser. Donc, et une femme peut être chef d'entreprise. Bien sûr, et il y en a plusieurs. Il y a de très beaux exemples en Martinique. Quelles sont les compétences ou les qualités que vous recherchez chez vos salariés? Alors, l'intégrité, l'honnêteté, la disponibilité
et le partage. Le partage, c'est important. Et l'accueil des clients, il faut être souriant. Comme le disait très justement Monique lors du reportage, si un client arrive, vous l'accueillez alors que vous avez une mine un peu triste, ben, il n'a pas envie de rester. Je crois que c'est bien l'accueil, l'échange. Voilà. Et aujourd'hui, on l'a dit, la galerie La Fontaine traverse une période difficile. Si un jeune venait vous voir en vous disant « j'ai envie de créer une solderie », qu'est-ce que vous lui diriez ? Alors, je dirais aux jeunes, si vous avez envie de créer une entreprise, ayez une idée nouvelle. C'est-à-dire, regardez un petit peu ce qui se fait à l'extérieur. Galerie La Fontaine, ça a été la première solderie il y a 28 ans. Est-ce que c'est aujourd'hui ce qu'il faut créer ? J'en suis pas sûre. Je pense qu'il faut regarder ce qu'on n'a pas dans notre pays. Le but, c'est quoi? C'est d'importer les bonnes idées et développer des idées nouvelles sur place. Donc le mieux, c'est de faire une étude de marché, d'aller voir, grâce à l'outil Internet, vous savez un petit peu, grâce à beaucoup de reportages intéressants au niveau de la télévision, vous voyez ce qu'il existe ailleurs. Donc ayez l'idée pour amener pour vos compatriotes. Et là, étude de marché, vous êtes bien accompagnés, je pense, pour les créations d'entreprises. Et moi, j'accepte d'ailleurs, en ce moment, on a un jeune qui est en école de commerce, en Master 1, et que j'intègre pour faire un stage de 4 mois en tant qu'assistant de direction. Donc je pense qu'il faut aussi aider les jeunes qui sont en école de commerce à accueillir, et puis si demain il doit créer son entreprise, ben, je serai à son écoute et je serai là pour pouvoir l'aider. Participer au développement économique de notre île. Restez avec nous, Odile Osier-Lafontaine, on se penche tout de suite sur un chiffre de l'économie martiniquaise. 50. C'est le nombre d'entreprises créées en 2014 en Martinique par Martinique Pionnière. Martinique Pionnière est le seul incubateur pour l'entrepreneuriat féminin en Martinique. Il a été créé en juin 2012 par Femmes 3000 Martinique avec l'appui de Contact Entreprise. Cette création est née d'un constat, les femmes rencontrent plus de difficultés pour créer des entreprises. Martinique Pionnière prouve largement son utilité aux côtés d'Audace Martinique et Réseau Entreprendre Martinique. Ces 3 associations ont en commun de se consacrer à la création d'entreprises et d'avoir été fondées par des membres du bureau de Contact Entreprise. Marcher avec des talons est une souffrance pour bien des femmes. Alors imaginez, danser avec des escarpins vire parfois à la torture ou au ridicule quand on ne sait pas garder l'équilibre. C'est pourquoi IlMove propose des cours de danse en talons ou comment apprendre à se mouvoir avec grâce perché sur des aiguilles de 10 cm. C'est notre bon plan de la semaine et c'est signé Jordan Debreuil, Marc-Joseph Luc et Alfred Rivierez. Mesdames, le plus dur avec les talons, ce n'est pas de les acheter bien sûr, mais de bien marcher avec. Alors Muriel vous apprend tout, vous déplacer avec grâce et même danser avec, rien que ça, grâce au cours de IlMove, traduisez « bouger en talons ». Habituellement laissée dans les vestiaires, la star de ce cours, c'est elle. Fini les baskets et bonjour les talons de 8, 10 ou bien 12 cm pour les plus courageuses. Exprimer sa féminité tout en faisant du sport, voilà une nouvelle activité sensuelle qui séduit de plus en plus de femmes. Ça fait ressortir la féminité, la sensualité, le côté sexy de la femme. Ça fait se sentir belle. Ça nous apprend à nous tenir bien, droite, la tête haute, à marcher avec les talons, à apprendre comment marcher avec les talons. Et moi, ça m'a permis d'avoir confiance en moi et de me sentir bien dans mon corps, quoi. L'équilibre en talons, c'est pas évident. Donc ça se travaille, ça s'apprend. Donc on répète aussi sans talons. Puis avec les talons, on fait des abdos parce qu'il faut avoir le maintien, c'est un ensemble. Hein, ça se passe de la tête aux pieds. Hein, c'est pas parce qu'on a des talons aux pieds que le reste on oublie. J'arrive à un âge où je mets des talons, je sors et je vois beaucoup de filles qui laissent leurs talons par terre parce qu'elles ont mal aux pieds au bout d'un moment. Et moi, je voulais pas que ça m'arrive parce que je trouve ça vraiment pas classe. Donc je voulais garder mes talons tout au long de la soirée et les assumer. Donc c'est pour ça que je me suis inscrite à ce cours et pouvoir marcher correctement avec. Voir une fille qui sait pas marcher, qui marche sur des œufs, c'est pas très bien. Donc bon. Muriel, danseuse et chorégraphe professionnelle, assiste ses élèves et les aide à se tenir droite et avoir une belle démarche, ce qui permet de développer sa sensualité, quel que soit l'âge, la taille ou bien la corpulence. J'avais chorégraphié un défilé et je me suis rendu compte que même celles qui étaient
engagés pour le défilé avaient du mal en talons, parce que j'avais fait un défilé chorégraphié. Et c'est de là qu'est partie l'idée de créer des exercices pour être plus à l'aise en talons. J'ai choisi d'ouvrir le cours à partir de 16 ans, parce que je considère qu'avant, ce sont des ados qui sont en pleine croissance, et sinon il n'y a pas de limite d'âge. J'ai déjà eu des femmes de 60 ans et plus dans mon cours. Allongez les jambes, on est sur les deux jambes, les deux. Hey! Et après 1 heure de cours, les pas hésitants ont laissé place à une démarche gracieuse, sensuelle et élégante. Marqué. Et 1, 2, 3, 4. Danser en talons, un phénomène qui se répand, et pas que chez les femmes. Nous arrivons à la fin de cette émission. Odile Osier-Lafontaine-Zozor, comment voyez-vous la Galerie La Fontaine dans 2 ans pour ses 30 ans? J'espère que votre reportage permettra à la population de revenir, d'acheter davantage afin qu'on puisse durer, parce que ce n'est pas évident. C'est un lourd pari quand même, on a quand même fait un lourd investissement et il faut maintenant durer. Comme l'autre entreprise que je manage, les Jours Heureux, qui fêtent leurs 20 ans cette année. Donc j'espère qu'on pourra faire une belle fête pour les 30 ans de Galerie La Fontaine. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Contact Entreprise reçoit ce soir ses adhérents et partenaires à l'occasion de son assemblée générale ordinaire. Cette assemblée sera aussi l'occasion d'assister en clôture à la conférence tonique de Thierry Vatelet, qui est rédacteur en chef au sein de RTL et de France Télévisions et également consultant expert en communication. Le thème de cette conférence sera le changement par la communication. Contact Entreprise organise le mercredi 6 mai son grand forum sur le thème « Comment j'ai libéré mon entreprise ». L'intervenant sera Alexandre Gérard, dirigeant iconoclaste du groupe InnovOn Chronoflex. Ce grand forum aura lieu à 18 h à la Batelière. Voilà, Libreco, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour découvrir une nouvelle entreprise. D'ici là, passez une excellente semaine. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.